Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette V2 de l'unboxing de la boutique Flore Aquatique. Pourquoi la V2? En fait, vous avez vu dans la première commande, il y avait plein de matos super cool. Quand je dis du plein de matos, il y avait plein de végétaux, des flottants, des plantes belles et tout, et tout arrivait en super état. Il y avait des pierres magnifiques, je vous renvoie vraiment vers ces pierres, vers cette vidéo pour que dans laquelle je vous présente vraiment les pierres, et je pense que je vais en faire une vidéo spéciale, et des cachettes françaises en céramique. Et c'est franchement des cachettes pour moi les plus belles qui est sur tout internet, elles sont dans la boutique Flore Aquatique. Et si tu veux, dans cette commande-là, il y avait d'autres choses. Il y avait l'animal mystère. Devine quel animal c'est. Déjà en commentaire, tu peux déjà le mettre. De quel animal il s'agit? Les gars et les potines et les poteaux, c'est un animal que je surkiffe. Il y a eu comme une sorte de coup de foudre, j'ai envie de te dire. Et je tenais à vous en faire part juste dans cette vidéo. En gros, si tu veux, dans l'unboxing, j'ai retiré tous les trucs. J'ai fait l'unboxing, le premier unboxing de la précédente vidéo. Et là maintenant, voici donc l'animal en question. L'animal aquatique en question. Aquariophilie évidemment. Ok, ce que je vais faire, parce qu'il y a quelque chose associé à cet animal. Donc, avant de parler de l'animal en question, je vais vous montrer ça. Donc je cache le nom parce que ça peut vous donner. À votre avis, de quel animal il s'agit? Mettez en commentaire le nom de l'animal et au moment où vous regardez au moment de la vidéo, vous dites par exemple 1 minute 33 et tout ça. Tac, parce qu'en gros, plus tu t'auras dit la bonne réponse au début, mieux ça sera. Donc là, je retire le carton. Et là, regarde, hop, je retire ça, je retire la protection. Déjà, alors est-ce que ça commence à vous parler un petit peu là? Hop, hop, hop. Là, les gars, les potines, je suis trop content. Trop content. Voilà. Cachette en céramique. De taille plutôt grande, donc je peux y glisser ma main. Voilà. Hop là. Attends, je retire l'étiquette. Franchement, Flore Aquatique, ils sont vraiment super balèzes. Prix carrément correct, hein, les gars. Je vous renvoie vers le site. C'est vrai que je vous le mette maintenant le prix parce que comme ça, vous irez voir directement sur le site. Voilà, vous avez vu. Que de la céramique. Alors, la céramique, pourquoi? Je kiffe le naturel plutôt que le plastique. Le plastique, c'est niveau support bactérien, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. La céramique, ça reste quand même quelque chose de naturel, les gars. Donc, ça permet une bonne accroche. D'ailleurs, quand tu touches, alors là, en vidéo, tu peux pas voir, mais quand tu touches, c'est un peu granuleux, tu sais. Et c'est de la céramique. Donc, moi, vraiment, je suis beaucoup plus fan. Au niveau support bactérien, c'est 10 fois mieux. Et comme vous savez, en aquariophilie naturelle, en général, on met pas. Enfin, on va dire, on remplit à fond de végétaux. On met un sol et un maximum de choses qui vont permettre aux bactéries, si tu veux, de se fixer. Et là, donc, la céramique, c'est idéal. Le plastique, c'est léger, c'est cool, c'est pas trop cher et tout. Mais bon, moi, je suis pas très fan parce que c'est pas le meilleur support qu'il peut y avoir, le meilleur support bactérien. Ok, donc là, la cachette, déjà, ça vous donne un indice. Ok. Ok, les gars. Et les potines et les poteaux. Je vais donc maintenant le sortir. Et alors là, on va voir si vous allez... Ok. Je vais donner un indice. Parce que je l'ai vu déjà. Alors, à la taille adulte, ça peut faire 10-15 cm. 10-15 cm. Allez, ouais, c'est ça. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Allez, je prends la boîte. Je la montre pas. Je montre pas la boîte. Elle tient dans une petite boîte comme ça, regarde. Attends, j'espère que ça va pas se voir, voilà. Une boîte qui fait ça de hauteur. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est comme créature? Ça tient dans cette boîte-là, donc là, elle n'est pas adulte, la créature, évidemment. Et elle peut atteindre 10 à 15 cm à la taille adulte. Elle aime ce type de cachette. Alors, et je donne l'indice ultime qui va vous permettre, alors pour ceux qui me suivent, ils le savent déjà, une de mes créatures aquatiques préférées. J'en ai déjà quelques-unes, une petite collection assez sympa, je trouve. Alors, je ne suis pas non plus méga collecte, mais je la trouve vraiment pas mal, ma collection. Allez, je perds plus de temps. Une écrevisse. La Cherax. C'est une écrevisse qui devient immense, qui est très robuste, mais est vraiment absolument magnifique. Et là, c'est une espèce que je trouve pas vraiment si facile que ça à trouver. Quadricarinatus blue. Et ça, je t'assure, elles deviennent magnifiques. Les Cherax bleues, tu peux en trouver assez couramment, mais alors celle-là, elle est vraiment magnifique. Je sais pas si là vous la voyez. Alors par contre, faites super gaffe, ça devient grand. Quand ça devient grand, ça passe fort. Ça peut passer fort. Et l'autre chose,
Alors, franchement, elle est arrivée elle est franchement magnifique. Elle est en très bonne santé. Et l'autre chose que j'ai à dire sur cette écrevisse, c'est que ce sont les reines de l'évasion. Faites super gaffe. Donc, mettez un couvercle. Franchement, les gars, mettez vraiment un couvercle. Et les potines. Hop là, là je vous l'ouvre. J'espère qu'elle va pas me sauter à la tronche. Non, quand même pas, faut pas exagérer. Mais regarde comment elle est magnifique. Regarde ces belles pinces. Je sais pas si vous voyez. Elle a des pinces magnifiques. Elle est trop trop belle. En fait, c'est franchement, je dirais, en termes d'écrevisse, si vous aimez ça comme créature, mais elle est trop belle. Regardez le bout de ses pinces qui sont un peu orange. Elle est trop belle. Et sa queue derrière, ça fait un peu comme une sorte de petite voile, un peu comme de la dentelle. C'est franchement une créature magnifique. La Quadricarinatus bleu. Ses antennes, elles sont trop belles. Elle est franchement dans un état nickel. Je ne vais pas la prendre à la main, en fait, pour une très simple et bonne raison. Une écrevisse aquatique peut se noyer. Alors, je vous donne juste cette petite info et je vais expliquer pourquoi avant que des personnes d'avance se moquent. Oh, ça peut se noyer. Oui, ça peut se noyer en fait. Une écrevisse, si tu veux, quand tu la sors de l'eau, et si tu la re-rentres dans l'eau comme ça, comme un sauvage, elle peut se noyer. Donc, il faut vraiment la prendre et la mettre délicatement dans l'eau pour pas qu'elle se noie. Sinon, elle peut vraiment se noyer si tu la fais passer d'un environnement sec à mouillé d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? L'idéal pour moi, comme je tiens à avoir un taux de 100% de survie, je les passe d'un un environnement humide, enfin complètement émergé, donc complètement dans l'eau, immergé plutôt, à un autre environnement immergé. Donc en gros, comme vous avez vu dans mes autres vidéos d'acclimatation, je prends l'écrevisse et je l'acclimate complètement, et après, enfin dans l'eau, et je la déverse dans l'eau directement. C'est-à-dire elle n'a pas de contact en dehors de l'eau. Certes, ça fait un petit souci, on va dire, d'échange d'eau, mais pas beaucoup, tu vois. Mais au moins, j'ai la tranquillité et je suis sûr que je vais pas la noyer, quoi, voilà. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et franchement, cette créature à suivre sur ma chaîne à fond, tu vois. À fond, à fond, à fond, à fond. C'est franchement pour moi une catégorie, un autre type de catégorie que la CPO et que les autres écrevisses naines. Donc elle aura son aquarium pour elle toute seule. Elle aura un bac pour elle toute seule, parce qu'il faut voir que c'est un peu sauvage comme animal. Certains arrivent à les maintenir avec des poissons et tout, sans trop de soucis si elle est bien nourrie. Moi, comme vous le savez, dans mes aquariums, je préfère avoir des bacs spécifiques. C'est-à-dire dans l'aquarium, j'aurai qu'un type de créature. Soit que des écrevisses, toutes de la même espèce, soit que des guppies, soit que des platies, soit, je sais pas moi, soit que des cyclidés, mais la même espèce. J'aime pas mélanger les espèces, parce que je trouve que, enfin, je sais pas, en aquarium, déjà je trouve qu'il n'y a pas assez de place par rapport à, tu vois, c'est plus pour des questions de place et aussi de maintenance. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et c'est mieux pour le bien-être animal. Je trouve vraiment, vraiment. Après, chacun a sa conviction, mais voilà, je préfère avoir des bacs plus petits, mono-espèces, c'est mieux que plein d'espèces dans un bac un peu plus grand. Chacun après a sa mentalité. Alors voilà. En tout cas, voilà, là je suis vraiment content et j'ai hâte de la mettre en eau. Et en tout cas, je peux vous dire que il y a de fortes chances que ça devienne la mascotte la nouvelle mascotte de la chaîne Pascal Aquarium Naturel. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bam! Regarde-moi ça, comment elle est magnifique. Et toi, t'es la plus belle des écrevisses. T'es la plus belle des écrevisses. Voilà les gars, donc là je vais commencer l'acclimatation avec une technique que je vous ai déjà montré dans ma vidéo d'acclimatation de mes écrevisses. Donc je vous renvoie à cette vidéo là. Donc je vais utiliser une technique où toutes les 5 minutes je vais rajouter un petit peu d'eau, ceci pendant 1 heure. Et après j'introduis tout doucement l'écrevisse dans son nouvel environnement. C'est un aquarium provisoire là, c'est vraiment un petit aqua provisoire. Voilà, donc là on y va, c'est parti. Pour résumer les choses, donc vous avez vu, je prends une seringue ou une petite cuillère d'eau, ce que vous voulez. Toutes les 5 minutes, vous rajoutez un tout petit peu d'eau, quelques gouttes, et vous faites ça pendant 1 heure. Et après 1 heure, vous la déposez dans le bac. Regardez-la quelques jours plus tard, comment elle a la pêche, comment elle est trop belle. Non mais regarde-moi ce bleu, c'est un truc de fou. C'est un bleu un peu transparent, tu vois, c'est pas la Cherax normale, tu vois, elle est trop trop classe. Là, la caméra, je sais pas si ça va vraiment rendre. En tout cas, elle est magnifique. Ouais, la caméra, ça rend pas, parce que juste à côté, je suis en train de regarder en vrai, et ses pinces, le bout de ses pinces, il est bien orange. Elle est franchement magnifique. Regarde, elle est toujours planquée. Enfin, toujours, elle se planque beaucoup, quoi. Yep,
Elle est encore un petit peu craintive, mais ça va. C'est cool, cool, cool comme animal, magnifique. Pour l'eau qui est basse, pas de souci. C'est parce que je suis en train de confectionner mon plus bel aquarium d'eau douce et elles vont le rejoindre. Comme vous le savez, j'ai eu des problèmes sur ces étagères, un truc, une galère pas possible. Et je vais les changer en urgence. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.